Ah oui, voilà. Donc le mouvement habituel, la tête en haut en bas. Alors si ça vous gêne de lever la tête, bien sûr, vous faites que en bas et devant. Vous choisissez toujours les options que vous pouvez faire et vous sentez que vous faites bien sans faire mal. On est pareil à droite à gauche. Normalement ça devrait aller ici, à moins d'avoir un petit colis. Gauche, droite. On garde une ligne parallèle au sol et on essaie d'avoir ce mouvement le plus régulier possible. Prenez conscience du mouvement à droite à gauche, c'est pareil. Il y a la même amplitude, c'est un blocage à gauche ou un blocage à droite. Inclinez la tête maintenant sur le côté. Donc l'oreille vient se rapprocher de l'épaule. Très bien, maintenant vous allez pouvoir vous faire une rotation complète. Pareil, si vous faites de lever la tête, ça ne vous fait pas de bien, bah faites des demi-cercles. Ceux qui peuvent le faire un cercle complet, faites-le. Très bien. La même chose de l'autre côté, rotation ici. Voilà, ça suffira pour la tête. Les épaules, faites-moi des cercles bras tendus dans un premier temps. Ici, hein. Les bras le long du corps, dessinez des cercles vers l'arrière, puis dessinez des cercles vers l'avant. Très bien, maintenant vous mettez les doigts sur les épaules, ici. Vous faites des cercles pareils vers l'arrière, commencez. Des cercles vers l'avant. Voilà, alors on va rajouter 2 mouvements pour les épaules, comme c'est un peu plus fragile et comme on va faire pas mal d'exos dessus. Donc je vous propose la fermeture ici. Ramenez les 2 coudes vers l'avant. Expire quand on ramène devant et inspirez lorsqu'on ouvre. Expire à l'avant, inspirez, on ouvre. Une dernière fois. Parfait. Essayez de maintenant ramener les coudes vers le haut. Ici, vers le haut, et je redescends ici. Vers le haut, et je redescends ici. Voilà, ça suffira pour les mouvements d'épaule. Les mouvements de la colonne vertébrale maintenant. Alors on fait le mouvement dos rond, dos creux. Donc on arrondit la colonne vertébrale. Je ne vous demande pas de garder un dos plat, de fixer le dos ou quoi que ce soit. Contentez-vous juste d'arrondir étage par étage. Et arriver jusqu'en bas. Alors pliez les jambes. Pas trop que ça tire sur l'arrière des cuisses. C'est le début de la séance. On déroule doucement la colonne vertébrale. Voilà, et on va faire ça 3 fois, bien sûr, pour réveiller le dos. Hein, c'est encore raide le matin, même pour moi. Je sens que ça nécessite un petit peu de temps pour réveiller tout ça. Parfait. Une dernière fois ici, arrondissez la colonne vertébrale. Voilà, déroulez. Voilà, ça suffira pour mobiliser sur le dos. Mettez les mains au niveau de la taille et vous me dessinez pareil un grand cercle ici.
le dos. Et après, vous serez opérationnel pour commencer votre séance. Rotation dans l'autre sens. Voilà, alors je propose juste ici pour le dos, vous faites un petit triangle. Donc c'est pour vraiment étirer le dos et tout ça. Donc vous avez le pied gauche orienté vers la gauche, le pied droit orienté bien vers l'avant. Commencez à allonger un petit peu le corps vers l'avant, sur le côté. Et ensuite, après quand vous êtes assez éloigné, main sur le genou ou le tibia, c'est tout. Hein. Et on tend le bras vers le ciel. Et ensuite, si vous pouvez, placez le regard vers la main droite, qui est vers le haut, vers le ciel. D'accord? Là. Recommencez de l'autre côté, la même chose. Allez, main sur la cheville ou le tibia. Et j'étire ici sur mon côté. Voilà. Et on revient au centre. Alors, on va pouvoir commencer notre séance. Alors, on va commencer sans matériel. Mais aujourd'hui, il y aura quand même un petit peu de matériel. Juste des haltères, une bouteille d'eau, quelque chose pour faire les exercices habituels. Donc, commencez par les genoux. Position de la chaise. D'accord? Donc, vous penchez le corps vers l'avant. Je me mets de profil, on fixe le dos. D'accord? Il n'y a pas de dos arrondi. Hein. Là, c'est le dos plat, si je veux, mais vous pliez bien les jambes. Donc, s'asseoir sur une chaise, mais assez haute. Hein, je ne vous demande pas de faire un squat. C'est une position plutôt proche d'un soulevé de terre. D'accord? Donc, vraiment, les mains sont à hauteur des genoux ici. Peut-être un peu plus bas. D'accord? Dans cette position, on a déjà un travail intéressant sur le dos, sur les cuisses, l'arrière des cuisses. Maintien la position. Alors, à partir de cette position, vous allez glisser votre pied gauche vers la gauche. Vous me suivez, je le fais avec vous, ce petit programme de jambes. Vous glissez ici, vous êtes sur la pointe des pieds, vous êtes là, et vous glissez le plus loin possible. Glissez-le le plus loin possible. Mais par contre, le corps reste penché en avant bien droit. Vous allez sentir la cuisse, le genou, la cheville. Voilà, il y a déjà un gros travail de maintien, d'isométrie intéressant pour renforcer vos cuisses et vos fessiers. Très bien, dans cette position, on va maintenir là, ici. On va revenir un peu plus près du pied pour pouvoir ensuite lever le pied du sol. Parce que si vous êtes trop loin, vous ne pouvez pas le lever du sol. Donc là, vous êtes un peu plus rapproché du pied droit. Et là, normalement, vous allez pouvoir lever votre pied du sol. Vous le décollez. Vous êtes donc en appui sur le pied droit. D'accord? On a levé, donc on a probablement la bonne position. Ok. Maintenant, faites 3 fois la montée. 1, ici. Descend. Sans déposer le pied au sol. 2. 3. Et je reviens en position de chaise. Donc j'équilibre les deux côtés. Ça réveille. D'un coup, là, je dis, voilà, le concentré là, ça picote un peu dès le matin. Penchez-vous bien en avant, le corps bien en avant. Donc glissez le pied droit vers la droite, le plus loin possible dans un premier temps, en gardant, normalement, c'est le gros orteil sur le sol. Glissez loin vers l'avant. Tu vas voir vraiment ici la jambe droite qui glisse loin vers l'avant. Le plus loin possible pour travailler ici bien vos cuisses. Parce que si vous allez loin, vous descendez plus bas sur la jambe gauche. Et ça fait mal à la cuisse, fessier. Renforcement des lâches. Glissez encore un peu plus loin. C'est un travail d'isométrie là. Très important l'isométrie. Renforcer, tonifier. Maintenant vous glissez ce pied droit vers le pied gauche. Pas trop près bien sûr, c'est juste pour avoir la possibilité de lever le pied droit du sol et se retrouver sur le pied gauche. En appui jambe fléchie s'il vous plaît. Et on lève 3 fois. 1, 2, 3. Et on revient en position de chaise. On ne tend pas les jambes encore. Je sais que ça brûle un petit peu. Hein? On ne tend pas les jambes.
On est en position de chaise. Maintenant, vous allez glisser le pied loin devant vous. Pied gauche vers l'avant. Alors, vous êtes ici, là. Vous glissez, vous glissez, vous glissez. Vous revenez un petit peu. Vous levez le pied gauche du sol, s'il vous plaît. D'accord? Vous êtes en appui sur toujours la jambe droite, hein, qui est fléchie. Et vous essayez de monter le pied gauche, la jambe gauche, 3 fois. 1, 2, 3. Redéposez en position de chaise. Oh là, ça donne chaud tout ça dès le matin. Vous glissez votre pied droit. Pareil, loin devant. Le plus loin possible. Vous avez toujours la pointe des pieds du pied droit en avant. Je maintiens la posture ici. Glissez, glissez encore. Ça fait, vous sentez vos cuisses, bien sûr. Bien, maintenant, on y va. On rapproche un tout petit peu ici. Et on lève le pied droit du sol. 3 fois ici. 1, 2 et 3. Reviens en position de chaise. Il y a un dernier que je vous ai créé qui a mal aux jambes. Moi. Ok, c'est parfait. Bon, alors maintenant le pied gauche recule. Mais il va aller derrière la jambe droite. Donc on est ici. Quelque part par là. N'hésitez pas à poser ce pied au sol. Mais il est sur la droite, c'est vers votre droite. Le corps reste encore penché vers l'avant, vers l'avant. Même si vous sentez que vous déportez légèrement sur la gauche, essayez d'avoir cette position penchée vers l'avant. Glissez, glissez. Glissez ce pied. Encore. Qui c'est qui arrive à glisser le plus loin possible? Oui, c'est pas mal, ce que je vois à l'écran. Glissez, revenez un petit peu pour pouvoir décoller ce pied gauche du sol. Vous êtes en appui sur le pied droit. Bon là c'est dur, on va essayer de lever 3 fois. 1, c'est ça, 2, on bouge comme on peut. On lève le pied gauche le plus haut possible. Et on revient en position de chaise. Oh là là, vous sentez qu'il reste un dernier là. On passe le pied droit derrière la jambe gauche. Derrière. Derrière. Vous me glissez ce pied droit, mais loin derrière. Enfin, c'est sur le côté gauche, bien sûr. Hein. Loin, loin, loin. Encore. Après ça, vous avez chaud. C'est sûr. Vous avez mal aux jambes. Moi aussi. Allez, ramenez un petit peu vers le pied gauche. Levez le pied droit du sol. Vous faites en appui sur une jambe. Désolé pour le travail de l'équilibre dès le matin. Il y a comme ça pour renforcer le gainage, les muscles profonds. Allez, on lève le pied droit et on redescend. Lève le pied droit, redescend. Lève le pied droit, redescend. Reviens en position de chaise. Vous savez quoi? Tendez les jambes. Ouh, bougez un petit peu les cuisses là. Buvez un petit peu. Là j'ai chaud. Enlevez le reste. Ah, ça fait du bien. Donc là, vous avez remarqué, on était essentiellement sur les jambes, hein, devant les cuisses. Maintenant, je vais vous demander de travailler derrière les cuisses. Donc on va prendre un poids. Prenez-moi 1 ou 2 bouteilles d'eau, d'accord? Et on fait les mouvements de soulevé de terre vers l'avant, avec une jambe toujours. Hein. Prenez ce que vous avez à la maison. C'est à partir du moment où il y a un petit peu de poids, c'est bien. De toute façon, même s'il n'y a pas de poids, le fait de le faire sans matériel, c'est aussi très bien. S'il y a un peu de poids, c'est encore mieux, c'est tout. Donc vous allez prendre votre bouteille d'eau, votre petit haltère, votre sac à dos, peu importe, mais vous le prenez dans une seule main. Je le tiens avec ma main gauche. J'ai mon pied droit à l'avant ici, et donc je vais me pencher vers l'avant en levant ma jambe gauche. D'accord? Donc c'est le soulevé de terre d'une jambe. Hein. Donc,
Je tiens le poids avec la main gauche et je me penche vers l'avant et je soulève mon pied gauche. Donc je suis en appui sur la jambe droite. Tout le monde est d'accord? Hanche fermée et je vous demande d'en faire 10. Mais pas besoin d'aller vite. Il faut aller assez lentement pour sentir le travail comme on vient de faire tout à l'heure. Vous savez, un peu le travail lent où on sent les muscles travailler, on a envie de se débarrasser du geste parce que ça brûle. Non, faites-le lentement. Véronique, Yves, on est en orange. C'est parfait, on est synchro. Oui, c'est parfait. Encore, doucement le geste. Si vous sentez que les pieds tremblent, ça travaille, c'est normal. Il faut renforcer ses chevilles, ses mollets, ses pieds. Encore, je vous demande 10, mais vraiment avec contrôle. Ok, il en reste encore 3. Très bien. 2 reps encore et on change tout de suite. Il faut essayer d'enchaîner les mouvements pour avoir une séance complète et efficace. Allez, on fait encore une. Comme les poids sont légers, hein, on se permet pas mal de fantaisie. Changer de côté tout de suite. Pas de temps de repos. On prend le kettlebell, le poids, l'haltère, la bouteille d'eau avec la main droite. Penchez-vous en avant en levant le pied droit descend. Là, bien sûr, le dos est droit. Ce que je vois à l'écran, c'est très bien. Continuez comme ça. La jambe d'appui peut être légèrement fléchie, bien entendu. Elle n'est pas tendue de chez tendue. Hein. Fléchissez-la un petit peu. Penchez-vous. Et on revient. C'est les fessiers et l'arrière des cuisses qui travaillent plein pot sur ces exos, bien sûr. Parfait. Très bien. Ok. Et encore 2. Super. Dernière rep. Parfait. Et on enchaîne. Il y a 2 séries. Il n'y a pas de repos. Et c'est d'enchaîner vos séries. Donc là, on reprend le poids avec la main gauche. Pareil, vous penchez en avant. Attention, regardez bien la subtilité. Vous allez ramener le poids, la bouteille d'eau, le livre, ce que vous voulez, sur le côté droit de votre pied. Vous devez sentir votre corps vriller un petit peu, twister sur le côté droit. D'accord? Donc je me vous montre. Au lieu d'amener le poids à l'avant, commencez la descente en ramenant sur le côté de votre pied. En fait, c'est le côté légèrement vers l'avant. Ok? Donc mon poids, légèrement vers l'avant, mais sur le côté du pied. Donc ça vous fait vraiment twister le corps. Utilisez vraiment ce schéma pour renforcer la sangle, le corps, le dos, les abdominaux. Voilà, sur les côtés. C'est plus dur pour l'équilibre, c'est normal. Si on perd l'équilibre, oh ben on recommence. Hein. Tant que j'en valide 10. Pas rapide, on rattrape et on recommence. Voilà. Allez, on en a encore 2. Et on change de côté, bien sûr. Allez, one more. Et 10. On enchaîne. Pas de temps mort. On reprend. Allez, on ramène le kettlebell, le poids, la bouteille d'eau sur le côté gauche de votre pied. De votre pied gauche, bien sûr. Hein. Il y a ce twist là, cette rotation du tronc, ce gainage, ce maintien. Et bien sûr, vous renforcez vos fessiers et l'arrière de vos cuisses, bien entendu.
pour la santé de votre dos. Hein, le dos, si vous voulez le préserver, c'est muscler les fessiers, les densifier, les rendre plus forts. C'est là le secret. C'est pas que le dos. Bien sûr, le dos est important. Il travaille lorsqu'on fait tous ces mouvements. Mais pensez renforcement des fessiers. Et tout ira mieux. Ok. Encore 2 fois. Ok. One more rep. Excellent. Posez le poids sur le sol. Bougez un petit peu vos cuisses. Tournez un petit peu le corps à gauche, à droite, tranquillement. Là, on a bien renforcé les obliques. Ça travaille, bien sûr. Maintenant, vous allez prendre votre poids et vous allez faire votre série de squats. Alors, c'est squat tempo, c'est pareil. On n'a pas des masses et on n'a que 15. Par contre, vous suivez bien ma consigne. Vous suivez mon rythme à l'écran. Hein, si je descends lentement, vous descendez lentement. Moi, je compte une descente sur 5 secondes. Et la remontée se fait aussi sur 5 secondes. Mais il y aura un arrêt en bas de 5 secondes. Donc tout est assez lent en fait. Mais c'est très dur pour les jambes. Hein? Si on fait vite comme ça, c'est facile. Mais vous avez votre poids, bouteille d'eau, ce que vous voulez. Vous faites le tempo squat, 5, 5, 5. C'est-à-dire 5 temps la descente. Vous me suivez? Allez, on est là. Je vais avec vous lentement. Vous faites, si je suis en bas, vous êtes en bas avec moi. Si je suis debout, vous êtes debout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous devez rester en bas avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. La montée se fait lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je redescends tout de suite. Je ne laisse pas le temps de souffler. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste en bas. J'assouplis mes hanches. Attention, je ne pose pas mes coudes sur mes genoux, ni sur mes cuisses. Je remonte en 5 temps. 1, 2, 3, 4. Tendez les jambes 5, mais je redescends tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. J'assouplis mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Je maintiens la position le buste droit. Les genoux ne touchent, les coudes ne touchent pas le genou. Remontez en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends encore. Il en reste 2. Je vais dire 5. Programme 5 fois 3 fois 5. Tout se fait par 5. Si vous concentrez sur ces appuis sur le sol, les talons, gros orteils, petit orteil. Ouais, se concentrer sur ce qui touche le sol, ce qui appuie sur le sol, pour remonter. Trouver l'équilibre et la force. 5, il en reste une dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Je maintiens en bas. Je dois être le plus bas possible normalement. Le plus souple, c'est là. On tient. Remontez. 1, 2, 3, 4 et 5. Posez votre poids sur le sol. Vous avez 1 minute de cardio. Pendant ce temps-là, jumping jack. Je vous mets le chrono. C'est parti. Allez. Attention les jumping jack. Les genoux un peu vers l'extérieur quand même. D'accord? Les pieds vers l'extérieur. Et vous sautez léger pour ne pas déranger le voisin du bas. Allez. C'est votre temps de repos, mais un travail cardiovasculaire intéressant. Jumping jack, c'est toujours tonique. Ah, Véro, il y a des voisins. Ok, c'est pas... Voilà. Tant que tu fais un travail cardio, ça me va. On reprendra bien sûr la série de tempo squat. Hein, il y en a 5. Enfin, il y a 3 séries de 5 reps. Il vous reste 15 secondes.
C'est bon, vous pouvez relâcher. Vous reprenez tout de suite les poids, les haltères, ce que vous avez à portée de main chez vous, bien sûr. Et vous avez toujours le même programme, 5 répétitions, mais alors à tempo lent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de reps qui se font finalement. Descente sur 5 temps. Le blocage ici est important pour assouplir ses hanches, ses genoux et ses chevilles. La remontée est bien sûr importante pour tonifier les jambes, mais tout là se fait lentement. Avec contrôle. Dès qu'on tend les jambes, on les contracte, mais on redescend tout de suite. 5 temps la descente. On maintient ici la posture en bas. Et je remonte. Excellent. Oh, je suis remonté un peu trop vite, hein, désolé. On recommencera. Descend. Il faut que ce soit le contrôle. Pour le bassin, pour le dos, pour les abdominaux, vous devez vraiment être conscient du geste. Ici, attention, les coudes ne touchent pas le corps. Hein. Votre dos est droit et gainé, bien sûr, remontez en 5 temps. Voilà. Allez, encore. Excellent. Posez le poids. Allez. Travail cardiovasculaire. Let's go. Jumping jack. Pareil. Il faut le travail cardio. Ce qui permet de tonifier votre cœur. C'est pas un mouvement dur, mais sur 1 minute, c'est toujours intéressant à faire. Donc écartez bien les pieds. Si vous ne voulez pas faire du bruit chez vous, en faites juste ça. Comme ça, ici. D'accord? Comme ça, il n'y a pas d'impact. On va chercher un travail assez dynamique quand même, en mouvement. Voilà. Faites participer les bras aussi, hein, comme ça. Il y a plus d'efforts, plus d'activation. Peu importe ce qu'on fait finalement. Bon, il faut que ça reste cohérent, bien sûr. Mais là, vous pouvez très bien lever les bras, vous pouvez pousser vers l'avant. Ce que vous avez envie de faire, tant qu'on s'active un petit peu. On est en mouvement. Il reste 5 secondes et il restera une série de goblet squat. Bon, l'écran c'est figé. Steph, l'écran c'est figé et j'ai peur que ça bug. Je sais pas ce qui se passe. Salut Steph. Alors, on repart sur le tempo squat. J'ai l'impression que ça va figer comme la dernière fois. Vous inquiétez pas, Stéphane est là. On va relancer un lien. Ok. Parce que là, si c'est bloqué complètement. Alors, vous savez quoi? On va relancer un lien. Mais pendant ce temps-là, faites vos tempo squats. Il y en a 5 à faire. Hein? Et on relance un lien et on se reconnecte. On se retrouve. Mais faites vos squats. Je les fais avec vous. Hein? Parce que je sais qu'avant que ça déconnecte. Ah bah ça s'est coupé. Ok, d'accord. Par ici. Bah, en ce moment, ouais. Ça doit avoir une trentaine par semaine. Ça roule. Ça, t'as dit, c'est l'anniversaire de Véronique, si tu t'en dis. Je sais pas. Ah, ouais, oui, elle est en couple. D'accord.
J'envoie le lien. Ah, voilà. Bon, on refait les squats. On était au squat. Je sais pas si ça a déconnecté. Je sais pas si vous les avez fait. Mais il nous reste la série de tempo squat. Ah, mais j'attends que les gens se connectent. Laure, ne perds pas de temps. Fais des squats. T'as fait? C'est pas grave, on recommence. C'est que le temps que les gens se connectent, ne perds pas ici, là. Allez, on fait ensemble. Pour l'instant, tu es toute seule avec moi. Tempo avec moi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On maintient en bas. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On ne touche pas les coudes, on soulève encore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 5, on redescend, on remonte, tempo, pas rapide. Il nous en reste 2 là. Tu es toujours toute seule. Ah, Cécile arrive à se connecter enfin. Ok, eh ben, on repartait sur les squats, Cécile. Yves, désolé de la déconnexion. Allez, tu reprends les squats et on enchaîne l'autre partie de cours. Une dernière. J'enlève le micro. Allez. Et remontez tempo. Allez, prenez votre chaise. Asseyez-vous sur la chaise ici. Enfin, pardon, les mains sur la chaise. On vient de travailler les triceps, les dips au banc. C'est parti. On remonte sur le haut du corps. Là, on a fait beaucoup sur le centre, les bras. Donc, regardez, mettez là, bougez un tout petit peu les poignets avant. Dans l'autre sens. Ok. Dans la chaise, on est parti sur 15 répétitions pour les dips. Donc les bras sont tendus, les jambes sont à l'avant, peuvent être tendues, fléchies comme vous voulez, bien entendu. Faites comme vous le ressentez. Je descends ici. Voilà, et remontez. J'en ai 15 à faire. La descente se fait lentement, mais la remontée, vous me la faites tonique aujourd'hui. Tonique, hop. Descends lentement. Tonique, hop. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Hop. 7. Hop. 8. J'en veux 15. Hop. 9. 10. Bonjour Ali. Allez, on recommence là, encore 5. On est sur les dips, on est sur le bras au bout du corps. On est sur les bras. On descend lentement la descente. Hop, on remonte. 12. Il nous reste 3 à faire. Ça brûle sur les bras, c'est normal. Hop. 13. Descend lentement. Hop. 14.
15. Très bien. Attention, vous utilisez la chaise pour redescendre sur le bas de votre corps. Un travail simple. Vous pouvez prendre le poids si vous avez envie. Vous mettez votre pied sur la chaise derrière. Vous connaissez l'exercice. Bulgarian split squat, ça reste un squat. Attention, les pieds sont bien pointés vers l'avant, le corps légèrement penché vers l'avant. Légèrement penché en avant, bien sûr. Pas trop. Je descends. Oups. Tendez bien cette jambe. Appuyez bien avec la jambe du sol. Hein, la jambe de derrière, elle traîne un peu. Elle suit le mouvement comme elle peut. 3. Vous sentez le fessier ici. 4. Ok, c'est bien. Encore. 5. 6. 7. 8. 9. Changez tout de suite de côté. Ne perdez pas de temps. Vous enchaînez 10 Bulgarian split squat à gauche. Appuyez bien avec le pied du sol. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, encore une. Parfait. Et on enchaîne les bras. Il y a 2 séries comme ça, on alterne les triceps et les jambes. Allez, pareil. Tempo à la descente, c'est-à-dire lent, remontée tonique. Poussée tonique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 reps, hein? 10. Lent à la descente, tonique à la montée. Voilà. Et on reprend. Bulgarian split squat. Donc vous prenez votre bouteille d'eau, votre petit poids, vous mettez votre pied sur la chaise et vous me refaites 10 par jambe. Penchez-vous en avant. Pas trop, hein. Juste qu'il faut. Sinon, vous allez plus sentir les fessiers, mais sentir le dos. C'est pas le but. Et on change. Inspire à la descente. Expire, montée. Inspire à descente. Expire, montée. Encore 2. Posez.
Allez, on finit par un peu d'abdos, un peu de gainage, s'il vous plaît. Allez, regardez l'exercice que je vous propose. On l'a rarement fait. On le fait ici. Vous êtes sur les coudes. Vous essayez de partir sur les bras tendus, sans trop dandiner le corps. Vous êtes là. Vous êtes bras tendus. Vous redescendez doucement sur les coudes. Vous devez en faire 5. Ok? Et 2 séries. Coude. Puis on passe bras tendus. Voilà. Et on bloque la posture, bras tendus. Posez les genoux sur le sol. 5 pompes. Allez, oui, allez, on y va alors. Les pompes, on descend 5 fois. Voilà. Très bien, 2. Ok, 3. 4. 5. On garde la position, on resserre les mains, largeur d'épaule. On redescend 5 fois sur les coudes. On repart. Allez, on est bras tendus. Et on essaie de descendre tranquillement sur les coudes. Coude droit, puis coude gauche. Et on retend à droite, à gauche. Coude droit, coude gauche. Voilà, c'est bien. 5 fois. Et après, on repart sur les pompes. 5 répétitions. Oui, c'est bien 5. Très bien. Mettez-vous sur le dos. On termine par 10 roll-up, roll-down. Pour les abdominaux, bien sûr. Donc l'objectif, c'est ici de freiner la descente. Donc le dos est droit. Ici, vous freinez la descente. Arriver jusqu'en bas, si on peut bien sûr, parce qu'après il faut se relever. D'accord? Donc vous descendez où vous pouvez pour remonter en gardant le ventre bien rentré, bien engagé au niveau du centre et du plancher pelvien. Ok. Voilà, si vous arrivez à descendre tout en bas, tant mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Gardez la tête hors du sol, les épaules hors du sol. Voilà, il y a 2 séries de 10. Bien faire les abdominaux. Ensuite, on va pouvoir faire le yoga. Attention, l'enchaînement doit être avec les lombaires. Là, on a fait les abdos, il y en a 10. Les lombaires, pour le bas de votre dos, pour que l'enchaînement soit cohérent, vous mettez sur le ventre ici, vous levez les bras, et vous levez les fesses, enfin les pieds, pardon, en engageant les fessiers. On maintient la position avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. Et vous repartez sur le mouvement roll up, roll down. Mettez-vous assis, bras tendus vers l'avant, arrondissez la colonne vertébrale, descendez jusqu'en bas si vous pouvez. Vous en avez 10 à faire. Rentrez bien le ventre, engagez bien le plancher pelvien. Ouais, c'est très bien. Laure, tu fais attention, tu donnes un petit coup de tête. Contrôle, c'est les abdos qui travaillent. Sans les abdos, ne donne pas de vitesse. Fais-le d'une manière fluide. Et quand tu as fait tes 10, on se remet sur le ventre et on fait le gainage Superman, ce qu'on appelle, pour renforcer le dos, terminer le travail. Hein. Allez, c'est parti, je compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Déposez tranquillement. Je mets mon tapis rose ici pour que vous voyez bien à l'écran. Bon, de toute façon, hein, sur les zooms, on va faire des choses lentes, bien sûr. On va pas partir trop vite. Buvez un petit peu et on enchaîne le yoga.